On parle de Jean-Luc Reichmann maintenant, on va râler un petit peu. Bon, non, on va passer vite fait au côté média. Voilà, bon. Merci à vous en tous les cas de m'avoir écouté. Je ne sais pas si je vais le refaire, mais en tous les cas, c'est dit. Et ça fait venir du monde de m'entendre gueuler. Voilà. Donc j'ai ressorti deux articles. Un que je n'ai pas lu non plus, que je me garde la surprise puisqu'il vient de l'INA et il me semble très intéressant. Donc là, c'est un article qui parle de Jean-Luc Reichmann, donc l'animateur des 12 coups de midi, acteur de Léo Mattei sur TF1, et comédien au théâtre, des choses comme ça, voilà. Donc désaccord entre l'animateur et TF1 d'un article de Laurence Kleichmann, j'espère que je le prononce bien. L'animateur a confirmé qu'il n'avait, belle transition, en tout cas je passe vraiment d'un sujet à l'autre, qu'il n'avait pas encore renouvelé son contrat avec TF1. Le présentateur des 12 coups de midi refuse que la rentabilité se fasse au détriment du respect des candidats. Jean-Luc Reichmann a-t-il oui ou non renouvelé son contrat avec TF1 Eh bien, c'est en cours, mais les négociations n'ont pas encore abouti. En effet, celui qui officie sur la première chaîne depuis 23 ans maintenant a une certaine vision de son métier qui semble se heurter aux impératifs comptables. Ok. Newsletter, non. L'interprète du flic Léo Mattei dans la série du même nom a été très cash dans sa réponse dans l'émission On refait la télé sur RTL concernant le jeu qu'il anime sur la première chaîne, les 12 coups de midi. Effectivement, la rumeur de son contrat toujours non renouvelé n'est pas une intox, mais une info, a-t-il répondu. Ce qui coince pour celui qui sera sur les planches du théâtre des nouveautés à partir du 14 mai, blablabla théâtre, il veut faire son métier en artisan. Je mets quand même des guillemets volontairement, et cela implique de ne pas augmenter le nombre d'émissions enregistrées par jour. C'est un point de friction, ou du moins de discussion, avec TF1. Artisanat et respect, les maîtres mots de Jean-Luc Reichmann. Okay. Jean-Luc Reichmann explique son refus par sa volonté d'être vraiment présent pour les candidats. Notons que l'animateur enchaîne 5 enregistrements par jour de ce jeu qui dure 42 minutes où s'affrontent 4 candidats venus de toute la France. Tous mes petits camarades en font 13, 14, 15, 20, insiste-t-il. Il y a des gens qui font des milliers de kilomètres, qui viennent de Madagascar, de Guadeloupe, de Toulouse, de Strasbourg, de Nice ou d'ailleurs, et ils sont heureux de passer un moment avec moi. Et là, ça passerait au rouge, duel, élimination, au revoir. Toujours Jean-Luc Reichmann qui part dans ses délires quand il parle, quoi. Tant et plus d'émissions gagnent en rentabilité, mais visiblement au détriment du respect que l'animateur entend réserver aux candidats. Pardon. J'essaye, c'était sarcastique. J'essaye de ne pas toujours être habillé pareil, de dire bonjour aux candidats, de les respecter pour qui ils sont, avance-t-il, pour justifier son refus de se plier à des exigences économiques. Et ne croyez pas que Jean-Luc Reichmann rechigne devant le boulot, son planning très chargé démentirait cette hypothèse. Il demande à la chaîne de lui accorder une grandiose émission pour la 5 millième des 12 coups, une fête pleine de feux d'artifice qui se tiendrait juste avant les JO en prime time. Reste à TF1 de répondre aux demandes de son animateur vedette qui a rendez-vous dans 10 jours avec les hautes instances de la première chaîne. Jean-Luc Reichmann se dit néanmoins très serein car TF1 est toujours laissé la chance d'avoir une liberté totale. Hop, et déjà, ça revient un peu à ce qu'on dit tout à l'heure. Bon, un désaccord qui fait tâche, bon, c'est une vanne, ok. Et qu'il se coiffe, il n'a plus 20 ans. Ça, c'est le genre de commentaire, par exemple, que je ne veux pas ici. On peut penser ce qu'on veut de Reichmann. C'est un hypocrite, il est con, il est gentil, il n'est pas gentil. Il a des cheveux, il n'a pas de cheveux. C'est attaché moche, c'est attaché gentil. Il est sympa, il n'est pas sympa, on s'en fout. En tous les cas, enfin bon, la coiffure, voilà. Il y a sûrement quelqu'un qui a de la calvitie en plus qu'on parle. Donc voilà, c'est plus pour résumer. Donc Reichmann a un petit point de conflit avec TF1. Lui voudrait rester sur 5 émissions par jour et TF1 aimerait passer à 6 pour gagner un petit peu plus de sous-sous. Lui, son envie, c'est de respecter le candidat, ça on l'a bien compris. Ce qui me fait un peu sourire, parce que ceux qui savent, voilà. Hein, donc voilà. Mais bon, ok, c'est en vrai factuellement tout à son honneur. Moi, je pense personnellement, si vous voulez mon avis, que TF1 acceptera de laisser 5 émissions par jour. Pour l'instant, j'ai pas l'image, j'ai pas l'impression que Reichmann va quitter tout de suite la présentation des 12 coups de midi, enfin surtout la case horaire. Je pense, par contre, ça peut être un début de réflexion sur l'après Reichmann, parce que forcément la question va se poser un jour. Je crois qu'on en a parlé un peu plus tôt en stream là, dans la semaine. Je crois qu'on a abordé le sujet de Reichmann à un moment donné. Et bien évidemment, ou ça devait être avec Cyril Ferraud, je ne sais plus. Bon, en tous les cas, voilà, la question de Reichmann, de sa succession se posera un jour. Monsieur arrive à plus de 60 ans, il a 63 ans, il arrive à l'âge de la retraite. Donc on peut très bien comprendre qu'il a envie d'arrêter aussi ou se concentrer sur d'autres choses. Et puis même, TF1 n'a peut-être pas envie d'avoir un papy de 80 ans à la Drucker à la tête du programme du midi. Donc voilà, ça peut être une porte d'entrée à ce niveau-là. En tous les cas, on verra. Les 12 coups de midi, ça marche toujours. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, tant mieux pour TF1. Alors, je reprends votre commentaire. Donc, rallons ensemble, ça on a dit. Commençons depuis avant-hier à la pièce de théâtre. Voilà, exactement. Voilà, ça fait. En gros, ça fait 30 ans
Je crois que cette année, ça fait 30 ans ou l'année prochaine qu'il est sur le créneau plus ou moins de midi, que ce soit sur France 2 ou sur TF1, en quotidienne, quasiment tous les jours. Il y a eu un petit hiatus en l'an 2000, 2000-2001 pendant 6 mois, mais en gros, à 6 mois après, voilà, ça fait 30 ans qu'il est en quotidienne sur TF1. Donc, ouais, ça fait beaucoup. Allez, 300 émissions, on va dire 350 émissions par an. On va faire un petit calcul vite fait. Déjà, la 5 millième des 12 coups de midi, 3000 de attention à la marche. Alors, donc, on va dire 350 fois 30. Ouais, ça fait 10 000 émissions présentées, sans compter les émissions qu'il a pu faire le soir, les primes, les choses comme ça. Donc, c'est ça. L'ancien de mon université a pu aller avec son fils qui a des soucis de santé en enregistrement et son retour et qu'il était top avec eux. Et bah, très bien. C'est pas toujours les retours qu'on a, mais très bien, c'est cool. Vaut mieux que ça se passe bien que mal. Et puis, comme j'ai déjà dit une fois sur un autre live, les gens de la télé sont des gens comme nous, comme vous et moi. C'est pas parce que machin à un moment était un peu pas qui était concentré, il était peut-être en train de faire ses courses, il avait envie de pisser machin. C'est la 50e photo de la journée, peut-être que la 51e, il a été moins sympa ou il n'a pas eu le ressenti que vous vouliez avoir. Bon, et vous vous dites, il est con, c'est un connard. Bon, bah voilà, ok, c'est vous, mais bon, voilà, c'est des êtres humains comme vous. Vous avez pu remarquer que j'ai ronchonné. Je me considère comme quelqu'un de sympa, mais j'ai ronchonné parce que je suis un être humain. Peut-être que pour certains, je vais passer pour le dernier des connards et pour d'autres, je vais être super sympa. Bah voilà, c'est humain. Bah écoutez, l'ami Jean-Luc, on lui souhaite un bon dernier, bon courage, voilà. Puis on va passer au deuxième article, parce que ma foi, on a déjà pas mal papoté. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Ça vient de la revue des médias de l'INA, qui est un super blog, je vous le conseille. Il y a des articles très très intéressants. C'est un article de Monsieur Thibaut Shepman, qu'on salue s'il nous regarde, même si je ne pense pas, mais en tous les cas, on le salue. Et ça parle de Il y a que la vérité qui compte, émission des années 2000, relancée récemment sur C8 par Cyril Hanouna, tournée dans le KGB de TPMP, avec un décor incrusté sur écran, plutôt que de faire un truc joli et de pas faire un escalier en 3D et de faire quelque chose un peu différent. Non, ils ont fait un copier-coller moche de l'émission de TF1. Donc on va lire l'article, on va le découvrir ensemble. Il y en a pour 7 minutes d'après d'après le temps de lecture. Donc c'est parti. Donc il n'y a que la vérité qui compte et l'impossible droit à l'oubli. L'émission, diffusée à l'origine sur TF1, génère des millions de vues sur les réseaux sociaux depuis 2020. Problème, tous les témoins n'ont pas été contactés pour donner leur accord à voir remonter des histoires parfois très douloureuses. Ce succès d'audience a intéressé Cyril Hanouna, qui a aidé à relancer le programme sur C8. Ouais, bah oui, super. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai un appel téléphonique, je reviens dans un instant. Pierre, Samuel et Fabien. Face à la famille championne, la famille Golo. Avec Patricia, Paul, Philippe, Catherine et Sandrine. Une de ces deux familles deviendra ce soir une famille en or, en jouant avec Bernard Montiel. Bonsoir. Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Claudine Ziegler, Isabelle Freeman et Gisèle Aouyevi. Elles s'affrontent toutes les trois dans la finale du tournoi menée par Philippe Risoli. Je reviens, j'arrive, excusez-moi. Ah, voilà, petit appel téléphonique un peu urgent, donc excusez-moi. Voilà, c'est bon, on est reparti. On a été où? Allez, bon, on a quasiment commencé. Bon, allez, go. Allez, ça va, je vous ai pas manqué pendant tout ce temps? Oh là là, c'était long. Oui, je suis un peu parti comme un voleur, mais me revoilà. On m'entend? Oui, on m'entend, super. C'est bon, vous êtes prêts? Confortable, installé? Voilà, petite bière, machin. Allez, c'est parti.
Mais c'est pas possible, pourquoi ça se retrouve là? Fin 2020, Laetitia scrolle sur Facebook depuis quelques minutes quand l'algorithme de la plateforme lui joue une surprise qu'elle n'a toujours pas digérée aujourd'hui. Au premier coup d'œil, elle a parfaitement identifié la vidéo tournée au tout début des années 2000 qui lui était proposée. L'émission, présentée à l'époque par le duo Bataille et Fontaine. D'ailleurs, moyen mémotechnique qui vient de 3615 Bebop. Fontaine, c'est parce que pour se rappeler qui est Bataille, qui est Fontaine, pour Fontaine, vous pensez à une grosse fontaine et vous savez qui est qui. Ou juste à une fontaine, ce sera déjà pas mal. Ça s'appelle Y'a que la vérité qui compte. Son concept, une personne, pardon. Je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi, le gamin était nerveux, je suis un peu fatigué. Une personne invitée sur le plateau découvrant en direct à la fois son hôte et la raison toujours émouvante de sa présence. Trahison à réparer, sentiment à révéler. Pardon. Pardon, excusez-moi. Oui, deux mecs, un cerveau, sinon. Ouais. Oui, je vous ai beaucoup manqué de peu, effectivement, pas de souci. Demande en mariage, tragédie familiale à dénouer de l'émotion et souvent des larmes de celui qui est regardé né. De celui qui est né, qui est regardé né le divertissement de celui qui regarde. On appelle ça de l'émotainment. D'accord. En plus, avec la vérité compte, je trouve ça, c'est nul, mais le problème, c'est que quand tu regardes, tu restes que scotché, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Laetitia a reconnu sur la miniature de la vidéo le visage encore jeune et en larmes de son frère Damien. Problème, Damien est décédé plus de 10 ans après le tournage de l'émission dans des circonstances dramatiques. Empêtré dans des procédures judiciaires pénibles, douloureuses et incertaines, Laetitia et sa famille font face depuis 2015 à un deuil très compliqué. Ce qui m'est arrivé ce jour-là, c'est que je suis tombé sans m'y attendre, face à face avec mon frère qui n'est plus là, mais qui tout d'un coup me parlait. Ça a été un choc énorme, ça a remué tout le reste. Décrit-elle avant de dénoncer, j'aurais dû avoir le choix ou au moins avoir été un peu mise au courant. Marina, l'ex-petite amie de Damien, qui l'avait invité sur le plateau dans l'espoir de la reconquérir, est tout d'abord opposée à ses rediffusions. Aujourd'hui, j'ai des enfants, j'aurais aimé que mon passé reste derrière moi. Ce n'est pas normal de repasser ces émissions, ça fait ressurgir le passé. Marina, comme Laetitia, disent avoir tenté en 2020 des démarches, l'une par mail, l'autre par téléphone, pour mettre fin à ces rediffusions sans succès. Titré « J'ai vécu une double vie pendant 1 an. Son ex en prison, elle revient vers moi. Ou encore pourra-t-il lui pardonner sa longue infidélité ?» Ces différentes publications sur Facebook et YouTube ont rencontré une audience énorme. C'est vrai qu'il y a que la vérité qui compte sur YouTube et même sur Facebook. Surtout sur Facebook, d'ailleurs, c'est assez hallucinant, les chiffres. Des millions de personnes ont vu et revu Damien refuser d'ouvrir le rideau et de revoir Marina. Des dizaines de milliers d'entre elles ont livré leurs avis en commentaire, souvent de façon très sévère, voire violente contre Marina. Les fameux réseaux, un petit peu qu'on a abordé en tout début de live. Ces vieilles émissions, tant regardées aujourd'hui, on compte le nombre de visionnages en milliards depuis 2020. Putain, le milliard ont pourtant failli disparaître. Elles ont été sauvées par le producteur Benoît Buyat, ami des deux présentateurs et dirigeant de la société de production de Studio 120. En 2010, j'ai racheté tout le catalogue des émissions de la société de production de Pascal et Laurent, qui était en liquidation. Je leur ai dit, j'adore cette émission, elle fait du bien, elle n'est pas anxiogène. Ok. D'une certaine manière, oui, mais elle fait du bien à un voyeuriste, quoi. Ce n'est pas possible qu'elle disparaisse. Après des premières rediffusions sur la chaîne câblée AB1 au début des années 2010, Benoît Buyat explique avoir eu l'idée de ressortir ses archives pendant le premier confinement de l'année 2020. C'est vrai qu'on a revu ça à ce moment-là. Je m'ennuyais pendant le Covid. J'ai dit à mon équipe qu'on allait découper tous les primes pour les diffuser histoire par histoire sur le web. Ils m'ont pris pour un fou au début, mais on a fait un nombre de vues hors du commun. Je ne pensais pas compter un jour mon audience en milliards. En milliards! Ce succès a intéressé l'animateur et producteur Cyril Hanouna qui se dit fan de Y'a que la vérité qui compte. Après avoir invité le présentateur à plusieurs reprises en plateau, après avoir lui aussi rediffusé des extraits des plus belles histoires, Cyril Hanouna s'est impliqué dans la production de nouveaux épisodes désormais diffusés sur C8. Une décision qui fait la fierté. Oh la gueule, la fierté, putain. Putain, j'ai relancé Bataille et Fontaine. Je suis vraiment un dieu de la télé, quoi. Pardon. Benoît Buyat. Ouais, bienveillant, bienveillant. Pascal et Laurent peuvent à nouveau faire plaisir aux gens. C'est grâce à Cyril Hanouna qui a porté le projet. Il y a cru depuis le début. Sans son audace, on ne serait... L'audace, quoi. Putain, alors sortir du format, il n'y a que la vérité qui compte, quoi. On ne serait pas là, surtout sur le décor de TPMP. Il n'est pas là, il coproduit, il surveille le programme comme le lait sur le feu, il adore, il est très enthousiaste. Tiens, ça continue. Bon, dis donc, il est bien l'article, au moins, on est de quoi papoter après. Je regarderai vos commentaires après, hein, les enfants. Cette réussite s'est-elle faite sans le consentement de ceux qui ont nourri le programme de l'époque, à savoir les témoins? Benoît Buyat soutient que non et affirme avoir fait le tri dans les émissions afin de ne pas faire ressurgir des souvenirs douloureux.
On a voulu ne garder que le positif. Cette émission, ce n'est pas Confessions intimes, ce n'est pas Pascal le grand frère, ce n'est pas montrer la misère des gens. Quelles émissions ont été retirées des rediffusions? Je me souviens d'une émission avec une histoire de coming out, le rideau ne s'est pas ouvert. La personne avait diffusé à ne plus diffuser. Bien sûr, je ne rediffuse pas, c'est ma déontologie. Je fais tout pour être clean, je suis là par amour de l'image. Tout de même, on peut encore voir sur la page Facebook de Y'a que la vérité la reconstitution d'une tentative de suicide d'une certaine Sandy qui avait choqué à l'époque. Putain. Ah ouais, quand même. Déontologie, ouais, c'est ça. On peut surtout voir l'émission la plus problématique de son histoire. Une candidate, Sylvie, avait quitté le plateau précipitamment en découvrant que son hôte était son ex-conjoint Christophe. Celle-ci assure avoir indiqué explicitement à la production qu'elle ne souhaitait pas revoir son ex. Elle indique avoir aussi avoir exprimé son opposition à la diffusion et la production d'Aimant. Bah oui, tu m'étonnes. Oh putain, pardon. L'émission a été diffusée et Christophe, vexé par ce vent reçu devant toute la France, a violé Sylvie. Il a été condamné à 4 ans de prison ferme. À l'audience, le procureur de la République avait accusé le programme et rappelé que Sylvie n'avait pas voulu être la marchandise manipulée par ces gens de télévision qui, pour faire de l'audimat et de l'argent, doivent exposer le plus crûment les vies des gens et leurs problèmes. Putain! Ah! Pas possible d'être aussi con pour de la télé, quoi. Pardon, excusez-moi. Je parle pas de cette pauvre dame, hein, bien sûr. À l'époque, le consentement de certains anciens participants semblait donc parfois déjà flou. Les participants signaient un document indiquant « J'accepte de céder de façon irrévocable l'exploitation de mon nom, mon image, ainsi que soient dévoilés certains éléments de ma vie privée et permet aux producteurs de fixer, reproduire, communiquer, adapter et plus généralement exploiter par tous les moyens ma participation. » Mais dans une interview... Ah! Donc dès que Gérald, vous me donnez des bits, hein, c'est ça, merci. Merci Jérém, c'est gentil en tous les cas, ça redonne un peu le sourire. J'en étais où? Permet aux producteurs physiques, voilà, exploiter par tout moyen ma participation. Mais dans une interview donnée à Libération, Laurent Fontaine reconnaissait quand on signe pour une émission, on ne se rend pas forcément compte des implications que ça peut avoir. Ouais, c'est ça. Qu'en est-il 20 ans plus tard, alors que les réseaux sociaux permettent une diffusion en continu et plus large encore des contenus? Benoît Buya est formel. 95% des anciens participants ont été ravis de voir ressortir les émissions. Ça fait quand même 5% d'insatisfaits. Et sur une émission qui a dû avoir au moins 500 ou 1000 cas, ça fait quand même du monde. La plupart des gens nous ont contactés, l'ont fait pour nous remercier. Le producteur affirme avoir fait bosser 2 modérateurs pour s'assurer que les commentaires restent respectueux, mais aussi tenter de contacter les anciens témoins dont les coordonnées ont pu être retrouvées dans les listings de l'émission. Nous avons contacté une trentaine d'anciens témoins pour vérifier ces dires. À vue de louche, a l'air de faire les 5% d'insatisfaits. Parmi eux, les 7 personnes qui nous ont répondu sont unanimes. Aucune n'a été contactée par la production pour s'assurer de leur accord avant la diffusion de ces émissions. Bah ouais, parce que le contrat a l'air de dire, en gros, on peut rediffuser autant qu'on veut sur les supports, je crois des supports existants ou à venir inconnus, ce genre de trucs-là. Gaëtan, aujourd'hui âgé de 35 ans, avait été invité par une femme tombée secrètement amoureuse de lui lorsqu'elle le voyait chaque matin dans le bus. L'histoire n'a rien donné, mais marque un tournant positif dans sa vie. Ce qui est fou et amusant, c'est que le jour de l'émission, je m'attendais à être invité par une autre personne que je croisais aussi dans le bus, mais avec qui il y avait vraiment un rapprochement. Aujourd'hui, on est mariés, mes enfants ont vu la vidéo, ça les a fait marrer. Oui, ça, c'est mignon, tu vois, c'est plutôt mignon. Mais c'est vrai que ça pose des questions sur un peu la contradiction entre que nous-mêmes on peut avoir sur la sauvegarde du patrimoine audiovisuel et la diffusion de ce même patrimoine audiovisuel par les personnes concernées. Ça, c'est vrai que c'est un débat qu'on pourrait avoir. Bonjour Vincent, c'est mon premier live. Sois le bienvenu Romain du 51, ravi de te rencontrer en tous les cas. On fait une revue de presse média et après on enchaîne avec des reacts de jeux télé en tous les cas. Si tu ne connaissais pas la chaîne, sois le bienvenu avec un sincère plaisir. Je reprends. Lui s'est amusé de sa célébrité sur Facebook et des nombreuses théories élaborées sur son compte dans les commentaires. Jusqu'à cesser de rire quand il a réalisé qu'une personne disait le connaître faisait courir des rumeurs à son sujet, notamment qu'il était devenu le père d'un enfant handicapé au destin tragique. Aujourd'hui, Gaëtan aurait préféré être averti de la republication des émissions, même s'il pense qu'il aurait de prime abord donné son accord. Eric et son meilleur ami de l'époque avaient, eux, invité une quasi-inconnue pour lui faire une annonce conjointe. Nous sommes tous les deux amoureux de toi, lequel vas-tu choisir? Cette femme est aujourd'hui la mère des enfants d'Eric. Il a un seul regret. Quand j'ai vu l'émission, je suis bêtement allé lire les commentaires. C'était parfois très très agressif. Si j'y avais réfléchi, je ne l'aurais sûrement pas fait. Il assure que la production ne l'avait pas rappelé en 2020 pour l'informer, alors qu'elle l'a rappelé ensuite pour lui proposer de passer dans un nouveau projet appelé Que sont-ils devenus? Bah oui, parce que je pense que contractuellement, ils ne sont pas obligés de les relancer, quoi. D'où pourquoi aussi il y a beaucoup, enfin les jeux télé reviennent, notamment via la chaîne Icon TV, parce que je pense que voilà, contractuellement, ils ont le droit, il n'y a pas de souci.
Est-ce à dire que davantage de moyens ont été mis pour nourrir la nouvelle émission que pour s'assurer du consentement des anciens participants? Les 5 autres témoins que nous avons contactés sont en tout cas assez remontés contre la façon dont ces rediffusions ont été organisées. Elodie, c'est un pseudo, qui a participé à son émission à évoquer son homosexualité, se dit en colère parce que son droit à l'image n'a, selon elle, pas été respecté. Elle a en prime été victime d'une centaine de messages homophobes et dit avoir eu à se justifier de nombreuses fois sur cette histoire, en particulier au travail. Hervé, je vais avoir la bouche sèche, moi. Je connaissais pas le concept, merci pour l'explication, c'est gentil à toi. N'hésite pas à commenter ou à regarder tranquillement. Fais-toi plaisir, il n'y a pas de souci. Et je reprendrai tous vos commentaires après, on fera un débat, quoi. Hervé, prénom modifié, venu participer à l'émission pour une histoire de cœur, s'estime lésé. Mon histoire ne m'appartient plus. Je sais que tous les jours, des gens la découvrent en permanence. J'ai l'impression de ne plus être une personne, je suis devenu un contenu. Il a été victime de tout un tas d'enquêtes amateurs, avides de le joindre pour savoir ce qu'il est devenu depuis 20 ans. Des dizaines de personnes l'ont contacté sur les réseaux sociaux. Certains ont retrouvé ses coordonnées personnelles, d'autres ont même appelé à l'un de ses employeurs pour avoir des infos. Super. Des personnes ont de même contacté Laetitia, croyant avoir compris en quelques recherches sur le web les circonstances de la mort de son frère, alors qu'une enquête policière et judiciaire n'y est pas parvenue. Au moins 3 personnes. Ça fait pas 7 minutes là, c'est un peu plus long, mais c'est pas grave parce que c'est un message, c'est un article super intéressant. Au moins 3 personnes contactées pendant notre enquête ont envisagé ou envisagent. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup Doritus31 pour le follow. Sois le bienvenu aussi. Eh ben dis donc, vous êtes mignon, ça me fait plaisir en tout cas, c'est gentil, je suis content, vraiment je suis content, ça me touche beaucoup. J'étais pas en grande forme ce matin, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Salut de Doritus31, sois le bienvenu. Au moins 3 personnes contactées, je reprends pendant notre enquête. Merci à Jérém en tout cas pour les billets. Je vais arriver bientôt à 50 € là sur $50 sur Twitch. Vraiment, c'est mignon, c'est mignon. Je devrais me mettre en vacances plus souvent hein, et gueuler aussi plus souvent. C'est notamment le cas de la journaliste Emmanuelle Anison qui avait piégé Bataille et Fontaine. Ce n'est pas la seule. Au cours de notre enquête, 2 autres personnes nous ont avoué avoir menti pour passer dans l'émission en leur faisant croire qu'elle invitait son ex-meilleur ami dont elle avait conquis le conjoint. Je voulais montrer que rien n'était vérifié, que c'était un spectacle. Momentanément, le but a été atteint. On a fait la une de Télérama avec cette histoire. À l'époque, elle a essuyé des regards agressifs et des remarques. Des gens ont même arrêté de me parler à la sortie de l'école. Je suis devenue la salope qui avait piqué le copain de son ami. Mais très vite, ils ont entendu parler de mon article. La plupart des personnes autour de moi ont fini par savoir que c'était un coup monté journalistique. La situation est pire depuis les rediffusions sur le web qui s'étalent dans le temps et sont totalement détachées de son enquête publiée dans Télérama. Je me retrouve maintenant à devoir vivre avec ça. Je suis renvoyé et associé en permanence à ce que j'ai voulu dénoncer. J'ai été tellement arrêté dans la rue, j'en ai assez, il faut que je fasse quelque chose au niveau juridique. A-t-elle été... Merci Jérém, c'est gentil. Mais fais-moi un don de 3000 balles tout de suite qu'on gagnera du temps là. Non, c'est vraiment gentil, merci beaucoup. Mais non, mais t'en fais pas, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je plaisante. Plus vous serez nombreux à regarder, plus la chaîne sera connue, c'est qu'on va dire, et plus voilà, on pourra partager et discuter ensemble, parce que vraiment, moi, c'est l'objectif, c'est de discuter avec vous et de vous proposer un moment aussi sympathique que possible et vous faire un peu rêver avec certaines archives qu'on n'a pas ailleurs sur Internet. D'ailleurs, Beats a été censuré. Je pense que tu l'as mal écrit d'ailleurs. A-t-elle été prise à son propre piège? Fait-elle face à la bourdieusienne réalité qui veut qu'on ne critique pas la télé à la télé ou via la télé sans s'en mordre les doigts? La journaliste reste fière de son coup et convaincue du contraire. Ce qui m'arrive est la preuve de ce que je voulais montrer, à savoir que la vérité ne compte pas dans un témoignage diffusé à la télé. Ce que je n'avais pas compris, c'est que c'est tellement vrai que montrer qu'un témoignage est faux n'a aucun impact sur son sujet ou son succès ou sa diffusion, surtout à l'époque où Internet était beaucoup moins présent et les réseaux sociaux n'existaient pas. Il n'y a que la vérité qui compte. Je l'ai mal dit. Il n'y a que la qui compte, il n'y a que la part de marché qui compte, c'est faux en tout point. C'est exactement l'inverse. Il n'y a que l'image qui compte. Merci Thibaut Shepman, merci pour cet article. Bon, je bois un coup. Hop, voilà. Hop, je me remets en grand. Je reprends vos messages. Hop, voilà. Alors, attendez, excusez-moi.
Je vais peut-être remonter. Je vais passer par mon téléphone. Ça fait mal poli, mais au moins. Deux mecs, un cerveau. Voilà, c'est pas loin de la vérité, les guignols, exactement. Et qui a le cerveau, on se demande toujours. Moi, j'aime bien cette émission, mais j'aime pas le producteur. Oui, ça, voilà. Mais c'est vrai que cette émission peut être, comme je dis, tu peux. Encore, elle pourrait être bienveillante, à la limite, ça dépend comment c'est produit, machin, mais bon, je peux comprendre qu'on s'arrête devant. Je me suis déjà surpris sur Pluto TV à rester devant une soirée, donc ouais, je comprends. J'ai récemment vu cet exprès avec Damien, courageux le gars avec son refus, il a décédé dans un accident de la route. Paix à son âme en tous les cas, et vraiment désolé. J'ai vu un bref extrait du millionnaire sur les méchants dans Val 93 offert par Rétro Habillage TV. Ah bah, à la limite, Riyad, je veux bien que tu mettes le lien dans le chat, parce qu'au pire, on le regardera ensemble en fin d'émission. Sûrement, je ne l'ai pas vu, je pense, parce que je ne vais jamais sur Dailymotion. Donc, si tu as le lien, je le veux bien, et je la téléchargerai en cours de route. Si j'en avais entendu parler, oui. Bonjour Vincent, c'est mon premier live. Merci Romain, merci Doritus. Et oui, effectivement, Homer, donc Jérém champion des beats, ouais. Alors pour les beats, je veux bien, moi c'est gentil. Et pour cette dame, je suis un peu dans les deux camps. En termes de jeu, je serais curieux de voir une archive des bons génies ressortir. Bien évidemment, il faut beaucoup de chance. Les bons génies, je crois qu'il y en a, sur YouTube, je crois, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Tu peux voir, voilà, ma chaîne secondaire Archive TV. Avec les vérités. Oui, c'est ça, voilà, effectivement, c'est Riyad qui les a envoyés. Voilà, bah merci. Mon poulet, t'as fait ta lecture pour la journée encore. Je lirai des bouquins ce soir pour le petit, donc il n'y a pas de souci. Ils ont mis la bande-annonce sur M6. Je pense que tu parles du juste prix. On voit ça juste après. Et merci Riyad pour le lien. Et ça y est, je suis à jour. Voilà, ouf. Allez, je la télécharge. Et je regarderai ça un petit peu après. On regardera ça en fin de stream tranquillement. Hop. Je suis content en tout cas que vous soyez là, que l'article est un peu éprouvant hein, par rapport à certaines informations. Très intéressant, ça soulève vraiment la question du coup de l'impact sur la télé, effectivement, sur les gens, sur les personnes qui participent à des émissions de témoignages ou des émissions de jeux. Parfois n'ont peut-être pas forcément envie que ça, comment dire, que ça soit ressorti, parce que bon, leur vie a changé. Je pense encore à la limite sur des jeux, à la limite, sauf si tu passes vraiment pour un andouille, à la limite, je pense que ça peut... bon, c'est pas très grave, mais encore, je suis pas dans la tête des gens, mais voilà, quoi. Donc, super article en tous les cas, et je vous conseille effectivement la revue des médias de Lina. Dernière info, bon là c'est plus bonus, il y a un trailer du Juste Prix qui est sorti hier soir. J'avoue, je m'y attendais pas et ça m'a fait très plaisir. On va le regarder ensemble. Je précise quand même à YouTube, possiblement cet extrait sera coupé parce que j'ai pas envie de me faire enquiquiner par les droits d'auteur de M6 tout simplement, qui peuvent être un peu tatillons, notamment on l'a vu avec Flonflon, pas plus tard que cette semaine. Hop. Voilà, donc on va regarder ça. Désolé, j'ai pas connu le millionnaire, je suis trop jeune, mais c'est pas grave. On est là aussi pour découvrir, il n'y a pas de souci. On en reparlera de toute façon du millionnaire en fin de live. Hop, voilà. Donc je mets le son. Désolé, je me tais pendant la séquence et on en discute après. Donc désolé si le son est moins bon que d'habitude. Bon, je vais quand même essayer de le configurer maintenant. Hop. Psst, tes amis, je vais bientôt animer un jeu de folie, Bon, mais c'est je peux pas pas mal. vous en dire plus. Attention le logo. Je peux juste vous dire qu'il s'agit d'un jeu d'anthologie que vous connaissez tous. Mais reste focus. Avec des jeux mythiques. Tyrolien. Sérieusement, je tourne. Avec des prix de dingue à gagner. Eric, pour le logo, on a bien mis le juste prix. Sors. Bon vous l'avez tous compris, le juste prix revient. Le juste prix. Le grand retour du juste prix animé par Eric Antoine, bientôt sur M6. Bon, ouais, bon, pas en boucle infinie. Bon, je vais pas vous mentir, moi j'ai eu les larmouilles. Hein. J'étais en train de manger, je vois ça. Enfin, on m'arrobase sur... je sais plus qui m'arrobase, en tout cas je le salue, parce que c'est un copain, mais on m'arrobase. On me dit, ah, c'est pas le générique original. Je vois une vidéo qui sort, je me lève de table, hein, vraiment comme un gosse, je regarde et... J'ai eu les larmes. Hein, ouais, c'était Pierre, exactement. Là, j'ai eu un peu les larmes, je dois avouer. Je pensais pas que même si le petit gamin qui a regardé le Juste Prix quand il avait 4-5 ans pensait que 30 ans après, il réentendrait la même musique de son enfance sur M6 et que c'était vraiment pas pour un reportage, mais vraiment pour le retour de l'émission, j'avoue, j'y croyais pas. Parce qu'effectivement, à la fin, on a entendu le générique original de 88.
notre théorie, c'est vrai qu'à beaucoup d'entre nous, notamment même à Jérém et puis à Télé en arrière, c'est qu'en fait, oui, effectivement, ça serait le générique de 88, mais remixé comme elle avait été le générique de 1998 pour la version La Gaffe, qui n'aurait pas été choquant en soi, mais là, vraiment, c'est le retour de l'ancien générique. Salut Virus, sois le bienvenu, t'as raté moi qui râle. On s'est planté, mais je pense qu'on s'est planté pour la bonne cause, mais ça signifie aussi quelque chose d'assez intéressant. Je ne suis pas musicologue, mais c'est vraiment assumer le fait, que c'est vraiment l'héritier de la version Risoli, de la version Patrick Roy. On met de côté la version Lagaffe et on revient aux fondamentaux. Et quoi de mieux pour revenir aux fondamentaux que de remettre la musique originale, que en fait c'est certes une version modernisée, mais on assume le passé, même si c'est sur une autre chaîne, on remet la musique telle qu'elle. Et j'avoue, je m'y attendais pas et je suis très, très agréablement surpris. C'est pour l'instant le ressenti que j'ai de ce nouveau Juste Prix, c'est que je m'attendais vraiment pas à revoir le Juste Prix. Vraiment pour moi, je sais que Jérémy pourra le confirmer, Riyad aussi. Le Juste Prix, c'était un format un peu du passé, surtout notamment dans cette période compliquée avec l'inflation, il y a eu la pandémie, des choses comme ça. Forcément, moi je pense que vraiment la télévision avait besoin d'un format un peu kermesse, mais voilà que voilà, ça coûtait trop cher et puis même des gens comme Lagaffe ont dit que ça coûtait trop cher et j'étais assez d'accord. Voilà, on s'est planté, effectivement, on s'est bien planté. Peut-être que ce revival est produit par des gens qui aiment le jeu. Moi, je pense effectivement que c'est des gens qui aiment le jeu et qui le respectent. Et j'ai l'impression quand même que la version Lagaffe a été un peu un espèce de traumatisme pour Fremantle, notamment avec le procès qu'il y a pu avoir, des choses comme ça. Donc, quand le Juste Prix revient, personne ne m'appelle. Ouais, désolé. C'est pas si. Oui, effectivement, j'avais loupé ton message, t'as bien fait de le remettre, Riyad. On ne sait pas si Fremantle grillera ceux qui ont partagé les anciens extraits du Juste Prix sur YouTube et ailleurs. Bah, j'ai presque envie de dire que si les extraits sont grillés, peut-être que ça signifiera que les archives seront redisponibles sur YouTube. Pourquoi pas? Ça peut être un mal pour un bien, très honnêtement. Donc, je préfère encore qu'on soit grillé parce qu'elles seront remis par Fremantle plutôt que n'importe quel trou du cul télécharge nos archives pour les remettre sur une chaîne YouTube, quoi. Tu vas ressortir des comptes du formol. Bah, le pauvre Jean-Pierre qui est Parkinson, je pense qu'il a bien mérité sa retraite. Mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir ce côté-là un petit peu assumé. Voilà. Mais effectivement, on aime Jean-Pierre ici et on pense à lui parce que c'est pas à grande forme et Parkinson, c'est pas une maladie très rigolote. Vous avez des petites questions, des petites remarques avant qu'on passe à la suite et qu'on arrête cette séquence, ma foi, riche et assez complète, hein, voilà. Jean-Pierre Descambes, Virus. Et Pierre Nicolas, non, bah du coup, il ne viendra pas, ça sera une voix off féminine, quoi. Donc voilà, je vous laisse 30 secondes, une petite minute, si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On l'embrasse, Jean-Pierre, effectivement. Après, peut-être qu'il pourrait revenir pour une émission pour rigoler comme à La Famille en Or, mais je ne pense pas en tous les cas. Je préfère le Juste Prix version Risoli. Bah, après, on n'a pas encore vu la nouvelle version, mais je pense, des infos que j'ai, de ce que j'ai vu, qu'on sera quand même sur un digne héritier de la version Risoli. Alors, effectivement, ça ne sera pas Risoli, ça sera Eric Antoine. Mais voilà. Est-ce que la roue Juste Prix va être comme la version 88 ? J'en sais foutrement rien. J'avoue, je sais pas. Je préfère attention à la marche. Je suis obligé de te ban temporairement, Virus, quoi. C'est malin. Allez, comment on dit bannissement temporaire? Allez, je te banne temporairement. Putain, comment on débanne, toi? Ah, t'es banni, merde, t'es banni 10 minutes. Bon, allez, je te débanne. Voilà, c'est bon, Virus. Putain, 10 minutes, je trouve ça long, quoi. 30 secondes, ça m'allait, quoi. J'ai connu celui de la Gaffe, d'accord. Tu as quel âge par curiosité, Doritus? Tu as l'air un peu jeune, tu es le bienvenu, hein, pas de problème. Hein, mais ouais, savoir, toi, je pense que tu as plus connu la version La Gaffe. Même si tu as 20 ans, par exemple, si tu as 15 ans, bah forcément, 16 ans, d'accord. Sois le bienvenu en tous les cas, c'est avec plaisir. Effectivement, bah, ça te fait du 2008, si je me trompe pas, 2007-2008. Donc forcément, bah, tu n'as pas connu la version Risoli. Bah, tu vas peut-être pouvoir la suivre tout à l'heure, puisqu'on va en regarder un épisode de 2001. La roue sur le plateau sera sur le plateau normalement. D'accord, Jérém. Je te fais confiance. Tu as été une source pour l'instant de bonne qualité.
On va passer à la suite. Je voudrais d'abord remercier YouTube pour ce live un petit peu décousu. Salut Jérém, merci YouTube. On se donne rendez-vous demain du coup pour le react de la roue de la fortune. Abonnez-vous. Donc je vous rappelle que les lives reprendront le 26 février à partir de 11h. On regardera des dessins animés et des jeux télé. Merci YouTube, salut.